Bien, pour terminer donc ce chapitre sur les opérations sur les fractions, je vous propose de faire ces deux, enfin je vous ai proposé de faire ces deux calculs. Donc voilà la correction. Je rappelle la priorité dans des calculs. D'abord effectuer les calculs entre parenthèses en respectant l'ordre, les puissances s'il y a lieu. Bon là il n'y a pas de puissance. Multiplication et division et seulement après addition et soustraction. Alors je vais faire les deux calculs. Voilà. Alors, calculer grand A. Donc, je rappelle, donc la priorité, je dois d'abord faire cette division. Donc, attention, je ne peux pas faire cette soustraction. Donc, ça fait 4 neuvièmes, j'y touche pas. On a vu que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc ici, ça revient à faire 7 trentièmes que multiplie l'inverse de 21 sur 5, comme mon nom l'indique, c'est j'inverse numérateur-dénominateur. Puis, donc, toujours la multiplication à faire d'abord. Donc la multiplication de fractions, c'est l'opération la plus simple. Il suffit de multiplier entre les numérateurs, entre les dénominateurs. Alors, je ne vais pas faire tout de suite la multiplication parce qu'on va essayer de rendre simple cette multiplication. 30, c'est dans la table de 5, 21, c'est dans la table de 7. Donc ça veut dire qu'au lieu d'écrire 30, je vais pouvoir écrire 5 fois 6. Et au lieu d'écrire 21, je peux écrire 3 fois 7. Ce qui va me permettre de simplifier par 7. Donc si je divise par 7, ça fait 1 chaque fois. Et je peux diviser par 5. Donc là aussi, ça va faire 1 chaque fois. Donc j'arrive tout simplement à 4 neuvièmes moins, donc 1 fois 1, 1, sur 1 fois 6 fois 3, donc ça fait 18. Donc maintenant, je suis à une soustraction de fractions. Soustraire des fractions, là j'ai besoin d'un dénominateur commun. Alors ici, 18 est un multiple de 9. Donc il suffit que je multiplie ici par 2. Donc j'arrive à 2 fois 4, 8 sur 18, moins 1 sur 18, et soustraire des fractions. Donc on soustrait que les numérateurs, donc 8 moins 1, 7 sur 18, fraction que je ne peux pas simplifier. 18 n'est pas dans la table de 7, donc c'est terminé. Premier calcul. Deuxième calcul, donc je dois d'abord faire le calcul entre parenthèses. Alors, je vais faire les deux en même temps, hein. Donc j'ai 5 sixièmes moins 5 neuvièmes. C'est une soustraction de fraction. Il faut un dénominateur commun, le plus petit possible. Alors je pourrais faire 6 fois 9, 54, multiplier ici par 9 et là par 6, mais il y a plus court, hein. Si je prends 18, 18 est un multiple commun de 6 et de 9. Donc si je multiplie ici par 3, si je multiplie ici par 2, ben, je vais avoir des 18e. Donc ça va me donner 3 fois 5, 15 sur 18, moins 2 fois 5, 10 sur 18. Donc j'aurai des 18e. Bon, je continuerai après, je m'occuper de la deuxième paire de parenthèses. 3, c'est 3 sur 1. Donc là aussi, il faut un dénominateur commun, bah, c'est 3. Donc je vais multiplier ici par 3. Donc j'arrive à, donc 3 fois 3, 9 tiers, moins 2 tiers. En n'oubliant pas mes parenthèses. Donc je continue mon calcul. Donc 15 18e moins 10 18e, je soustrais les numérateurs. 15 moins 10, 5 sur 18. Divisé par 9 tiers moins 2 tiers, 9 moins 2, 7 tiers. Alors, je continue mon calcul. Donc, je dois diviser. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc c'est 5 18e que multiplie l'inverse de 7 tiers, c'est 3 sur 7. Donc ça va me donner 5 fois 3 sur 18 fois 7. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie ensemble les numérateurs et les dénominateurs. Maintenant, 3 et 18, je vois que c'est dans la table de 3. Donc, au lieu d'écrire 18, je vais écrire 3 fois 6. Comme ça, je peux simplifier par 3. Donc, si je divise par 3 chaque fois, ça me fait 1. Donc, il me reste 5 fois 1, 5, sur 6 fois 7, 42. Fraction que je ne peux plus simplifier, fraction irréductible. Donc, voilà la petite révision sur les 4 opérations sur les fractions. Voilà.